Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, il n'y a pas eu que Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain cette semaine en Ligue des Champions. Il y a eu notamment Atlético Madrid, Liverpool. Liverpool, double finaliste des deux dernières compétitions et tenant du titre de cette compétition, a été défait face à l'Atlético Madrid au stade Metropolitano, 1-0 lors de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et quelque chose ne m'a pas choqué mais surpris et a surpris beaucoup de gens, c'est la sortie de Sadio Mané à la mi-temps du match. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la mi-temps du match, l'Atlético Madrid menait 1-0 et je pense que Liverpool devait avoir ses atouts offensifs pour essayer de revenir au score. Donc il y en a qui parlent de manque de respect de Jürgen Klopp envers Sadio Mané, il y en a qui disent que Jürgen Klopp prouve encore une fois en sortant l'un de ses meilleurs joueurs à la mi-temps, prouve que c'est un entraîneur vraiment avec une grosse autorité qui n'a peur de personne. Voilà, contrairement à d'autres coachs qui mettent Kylian Mbappé, Neymar ou autres stars jusqu'à la dernière seconde, même si on les a pas vus du match. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Sadio Mané revient de 3 semaines de blessure. Donc est-ce que c'est un manque de respect de Jürgen Klopp envers Sadio Mané comme beaucoup le disent? Parce qu'ils disent que c'est pas la première fois. Donc c'est vrai que ça peut manquer de respect parce que déjà Jürgen Klopp, on se rappelle les propos qu'il a dit juste avant le Ballon d'Or décerné à Messi, quand on lui a demandé quel serait votre choix si jamais ce serait vous qui déciderez du vainqueur du Ballon d'Or. Il a dit moi, Messi ou Van Dijk. Voilà, je ne le donnerais pas à Sadio Mané. Et s'il y avait un de mes joueurs qui devrait l'avoir, ce serait Salah ou Van Dijk. Toujours pas de Sadio Mané. Et dans ce club, je pense que Sadio Mané a beaucoup donné, surtout l'année 2019 où il a été extraordinaire, vainqueur de la Ligue des Champions, vice-champion d'Afrique, vice-champion d'Angleterre, meilleur buteur du championnat anglais, vainqueur de la Super Coupe d'Europe en mettant un doublé, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec quand même des statistiques pas mal, très important dans l'équipe. On a vu aussi qu'il y a eu un petit clash entre Momo Salah et Sadio Mané. Apparemment, Momo Salah serait jaloux de Sadio Mané par rapport à sa dernière place au Ballon d'Or. Est-ce que Sadio Mané est vraiment respecté à sa juste valeur? Donc ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, pour revenir au match de cette semaine et la sortie de Sadio Mané à la mi-temps du match, ce qu'il faut savoir, c'est que Sadio Mané revient de 3 semaines de blessure. Mais il est revenu avec un match dans les jambes. D'ailleurs, il a marqué. Donc je pense qu'il était quand même presque à 80 voire 90% de ses capacités. J'ai regardé le match, il n'a pas été exceptionnel en première mi-temps, mais comme beaucoup de joueurs. Donc pourquoi c'est lui qui sort et pas Mo Salah, pourquoi pas Firmino, pourquoi pas un autre joueur? Non. Et apparemment des 3 vedettes devant, c'est lui qui est un peu plus détesté que les autres. Voilà, faut dire la vérité. Et apparemment, Sadio Mané déjà a été très affecté par les propos de Jürgen Klopp par rapport au Ballon d'Or dont il ne le cite pas. Et il a été très préoccupé et très vexé aussi de cette sortie à la mi-temps. Il a l'impression qu'on ne lui fait pas confiance et qu'on ne lui fait plus confiance dans cette équipe. Apparemment, depuis sa 4e place au Ballon d'Or, ça aussi, ça l'a vraiment très marqué. Il pensait qu'il allait être au moins dans les 3 premiers. Bon, après, il a pu quand même se consoler avec le Ballon d'Or africain. Mais voilà, Sadio Mané vraiment pensait qu'il allait avoir ce Ballon d'Or. Et peut-être que maintenant, il est un petit peu fragile depuis. Donc, on voit que, voilà, au niveau des stats, c'est un petit peu moins bien. Même si, voilà, il a mis un but extraordinaire à sa rentrée de blessure. Faut pas l'oublier. Moi, je pense que quand même, il est pas si naze que ça depuis qu'il a eu sa 4e place au Ballon d'Or. Faut arrêter. Il y en a qui disent qu'il est transparent. Je suis désolé, il a été blessé 3 semaines. Quand il est revenu, il a marqué. Donc à un moment donné, faut arrêter. Je veux bien qu'on soit fan de Mo Salah, de Firmino parce qu'il est brésilien, mais voilà, Sadio Mané, c'est un joueur exceptionnel, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des performances, au niveau du balle au pied, et au niveau aussi état d'esprit et comportement sur le terrain. Voilà, on parle quand même du 4e meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et pour moi, limite Ballon d'Or, quand même pas loin de l'être, qu'il aurait mérité de l'être pour moi en 2019. On va pas y revenir là-dessus, c'est un ancien débat. Donc là, on sait très bien qu'il y a des contacts entre Liverpool et le Real Madrid. On parle déjà d'un accord depuis quelques mois pour une somme de 125 millions d'euros plus 15 ou 20 de bonus. Sadio Mané a acheté une maison en Espagne. Zidane le veut depuis très longtemps, depuis l'été 2018. D'ailleurs, ça n'avait pas pu se faire parce que Zidane est parti en 2018 et est revenu en 2019. Ils ont tenté aussi de le faire l'été dernier, ça n'avait pas pu se faire. Sadio Mané est en contrat avec Liverpool jusqu'en 2023, donc ça fait encore 3 ans et demi.
mais apparemment il se sentirait plus à sa place dans cette équipe et voudrait passer un autre cap. Alors maintenant, est-ce que c'est un manque de respect de la part de Jürgen Klopp de l'avoir sorti à la mi-temps? Compliqué. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire oui parce que qu'est-ce qu'il a réellement contre Sadio Mané? Bah pas grand-chose parce que Sadio Mané a toujours été titulaire sous l'ère Jürgen Klopp, sous les ordres de Jürgen Klopp. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, donc je dis pas que c'est un manque de respect, mais j'ai regardé tout le match en rediffusion. Pourquoi avoir sorti Sadio Mané et pas un autre? Alors, Jürgen Klopp a été questionné sur la question par les journalistes, parce que oui, les journalistes en Angleterre font bien leur travail, contrairement aux Français. Les journalistes anglais posent les questions qu'il faut. Donc après le match, on a demandé à Jürgen Klopp, ils ont demandé à Jürgen Klopp pourquoi avoir sorti Sadio Mané à la mi-temps de ce match. Bah apparemment, c'était pour le protéger pour les matchs éventuels à venir. Mais ça ne tient pas. Il voulait le protéger parce qu'il avait peur qu'il fasse une rechute au niveau de sa blessure. Bon, ça je peux bien le concevoir. Mais le protéger pour les matchs éventuels, t'as 22 points d'avance en championnat. Le protéger de quoi? Ah, peut-être du match retour. Donc ça voudrait dire qu'il a anticipé la défaite et qu'il a tenté un coup de poker en mettant Divock Origi et qu'il aurait pu refaire l'exploit comme contre Barcelone où Divock Origi avait marqué contre le FC Barcelone lors de cette remontada en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Donc voilà, l'argument ne tient pas vraiment la route. Voilà, tu veux le protéger certes parce que tu en as besoin en Ligue des Champions, mais tu es déjà champion d'Angleterre. Donc moi, qu'il l'aurait sorti à 20-25 minutes de la fin, là je peux le comprendre, c'est crédible. Mais là, le sortir à la mi-temps d'un match, ça veut dire que pour moi c'est une sanction. Donc manque de respect, j'irai pas jusque là. Mais voilà, ça montre d'un signe genre t'es plus dans le coup, je préfère te sortir et en mettre quelqu'un d'autre. Alors que je suis désolé, Sadio Mané, à peine revenu de blessure, vous avez vu le but qu'il a marqué contre Wolverhampton, je crois, si je me trompe pas. But exceptionnel. Quand tu reviens de blessure, tu marques des buts comme ça, c'est rare, c'est très rare. Donc voilà, donc à un moment donné, il y a un problème entre Sadio Mané et Liverpool depuis quelques mois. Ça fait quand même la 3e histoire avec Sadio Mané. On a beaucoup parlé de Sadio Mané à Liverpool, son clash avec Salah, les propos de Jürgen Klopp, dont il ne cite même pas le nom de Sadio Mané pour les ballons d'or. Il n'y a pas vraiment une félicitation pour son trophée décerné de ballon d'or africain. Salah jaloux de Mané. Là, il le fait sortir à la mi-temps du match sans de vraies, réelles vraiment preuves, réelles explications. Donc voilà. Donc maintenant, bah là, on est en train de voir que le transfert se prépare. Et je pense que Liverpool a envie même de le transférer. Parce qu'ils se disent que Mané va avoir 28 ans dans un mois ou deux. Si le Real est prêt à mettre 150 millions d'euros, parce que malheureusement pour eux, ils n'auront pas Kylian Mbappé, parce que quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain ne veut pas le céder jusqu'en 2022, quitte à le laisser partir gratuit. Donc je pense que Sadio Mané est plus que jamais partant pour le Real Madrid. Voilà. Ce sera clair, net et précis. Il n'y a pas besoin d'être Madame Irma, il n'y a pas besoin d'être journaliste, d'être insider pour le savoir. Voilà. On sait très bien qu'il y a des contacts. Sadio Mané veut aller au Real, Zidane le veut. Vu que Kylian Mbappé c'est leur choix numéro 1, mais comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, Kylian Mbappé a 21 ans, Sadio Mané a 28 ans, le Real Madrid aura tout le temps de faire Kylian Mbappé, et en plus, comme Mbappé n'a toujours pas prolongé, bah c'est mieux pour le Real d'attendre quoi qu'il en soit, parce que Mbappé il lui reste 2 ans et demi de contrat, même si je pense qu'il va prolonger, donc tout naturellement, le Real Madrid va se rejeter sur Sadio Mané. Parce qu'après Kylian Mbappé, je pense que Sadio Mané est le meilleur choix pour le Real Madrid. Et si tu as Hazard, Benzema, Sadio Mané devant, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà, Sadio Mané est un joueur très fiable. Donc voilà, là je pense que Klopp a lancé un message. Est-ce que c'est sa direction qui lui a demandé de faire ça pour un petit peu donner encore plus envie à Sadio Mané d'aller au Real Madrid? Et je pense qu'il n'a pas acheté sa maison en Espagne, Sadio Mané, pour faire beau, surtout à Madrid. Pourquoi il n'a pas acheté sa maison à Valence, à Malaga, à Séville? Non, il l'a acheté à Madrid quand même. À Madrid, il n'y a pas de la mer, il n'y a pas la mer comme j'ai dit. Donc voilà. Mais je trouve que c'est un petit peu quand même un manque de respect de tous ces mecs-là. Que ce soit Salah, que ce soit Klopp quand même, parce qu'après tout ce qu'il a fait pour Liverpool, Sadio Mané, comme je l'ai dit, faut pas oublier d'où il vient Sadio Mané. Il vient de National, à Metz, où il a grimpé les échelons.
Après, il est parti à Southampton, où il a brillé. Il a été acheté pour 36 millions d'euros à Liverpool. Et en 4 ans, bah, ce qu'il a fait à Liverpool, c'est tout à fait remarquable. Remarquable. Donc, le sortir à la mi-temps pour nous expliquer qu'il y a des échéances qui arrivent, bah, à part le match retour, je vois pas d'échéance. Et le sortir à la mi-temps, je suis désolé, quand tu sors un joueur à la mi-temps, dans un match aussi important, en plus un élément offensif qui peut te permettre peut-être de revenir au score, tu le sors jamais à la mi-temps. Si c'est ton meilleur joueur, tu le sors jamais à la mi-temps. Tu le sors au bout de 20-25 minutes de la fin du match, mais pas à la mi-temps. Donc voilà. Et apparemment, Sadio Mané, d'après certains journalistes sénégalais, aurait été vraiment très surpris de la décision de Jürgen Klopp. Et il voulait pas sortir. Hein, Jürgen Klopp l'a confirmé en conférence de presse. Il voulait pas sortir, mais j'ai voulu le protéger. Donc voilà. Chacun se fera son avis. Mais moi, je pense que là, il est plus que jamais partant pour le Real Madrid. Et je pense que le Real Madrid va mettre dessus. Et voilà, c'est dans tout l'intérêt aussi de Liverpool hein, d'essayer de vendre son joueur. On sait qu'en plus que Jürgen Klopp hein, veut beaucoup de joueurs pour l'été prochain. Il veut du Timo Werner, il veut du Jadon Sancho, il veut aussi un troisième que j'ai oublié le nom. Et voilà, c'est des priorités et c'est des postes Sancho, tout ça, au même poste que Sané, que Mané, excusez-moi. Oh là là, à chaque fois Sané, Mané, je le confonds. Voilà, Sancho est un joueur qui peut peut-être remplacer Sadio Mané. Kai Havertz, voilà le troisième. Kai Havertz, c'est aussi un joueur qui peut être susceptible de remplacer Sadio Mané. Et si tu veux prendre Timo Werner, donc si tu veux prendre Sancho, Kai Havertz ou Timo Werner, si tu veux prendre 2 des 3, ça va te coûter au moins minimum entre 100 et 150 millions d'euros. Parce que Sancho, il est évalué à peu près à 100 millions, pareil pour Kai Havertz, donc il faudra faire un choix entre les deux. Et après, Timo Werner, c'est entre 35 et 50 millions d'euros. Donc voilà, il faut faire rentrer des liquidités. Le fair play financier est pour tout le monde, ou presque. Donc voilà, pour moi Sadio Mané est plus que jamais partant pour le Real Madrid. Le Real Madrid, ça va être leur objectif numéro 1. Donc voilà, et puis on voit qu'avec cette sortie à la mi-temps, bah, ça prouve que Liverpool prépare déjà la vente de Sadio Mané. En plus, on nous parle d'accord depuis maintenant quelques mois déjà. Les premiers contacts ont eu lieu à partir du mois de décembre. Donc je pense que maintenant, bah, le message est clair. Je pense que Sadio Mané sera vendu l'été prochain au Real Madrid. Après, je peux me tromper, bien sûr. Voilà les postos, bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez hein, de la décision de Jürgen Klopp de sortir Sadio Mané à la mi-temps du match alors qu'il y a 1-0, tu dois revenir au score et tu fais sortir un de tes meilleurs atouts offensifs. Est-ce que pour vous c'est un manque de respect pour Klopp? Est-ce que pour vous c'est crédible ces propos de dire que voilà on le garde, on le protège pour les échéances à venir alors que voilà tu as 23 points d'avance en Première Ligue? Dites-moi si on manque de respect à Sadio Mané par rapport aux décisions qui ont été prises là, le clash entre Salah et Mané, le non-soutien de Klopp au Ballon d'Or. Est-ce que pour vous Sadio Mané doit aller au Real Madrid et est-ce que pour vous Sadio Mané signera au Real Madrid? Voilà les postos, donc on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui seront mis en description ainsi que sur le lien Utip si vous voulez faire un petit don, regardez les pubs gratuitement pour aider à faire évoluer la chaîne. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.